Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes dans le chapitre 3. La dernière fois, on a fait une première lecture. On a discuté de l'idée générale et on a ensuite commencé avec la lecture minutieuse, verset par verset. Nous sommes autour du chapitre du verset 8 par là. On va continuer aujourd'hui. C'est parti. Bon, c'est bon. Ok. Donc, on commentait dans le fait que Paul disait qu'il regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Mm. Donc, à partir du verset 9, il disait donc que je vais partager avec un jeune frère aujourd'hui et on parlait justement de la course chrétienne ou bien du combat. Le langage de Paul, en fait, de course chrétienne et du combat de la foi. Et on a un peu partagé sur le verset 9 concernant l'idée de garder la foi. Donc, bon, ça peut être intéressant d'en reparler du coup avec toi maintenant. Donc, il dit au verset 9, bon, reprenons à 8 pour commencer au début de son idée. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Même pour le faire souvent les longues phrases. À la fin du verset, je crois que c'est fini, tu vois seulement la virgule, tu dis, il faut continuer à lire. Ok. Dans verset 9, bon, moi, le verset 9 m'a toujours plu parce qu'il permet toujours de mettre un accent sur l'évangile dans lequel l'apôtre Paul a cru et le contraste en fait avec la loi de Moïse, quoi. C'est-à-dire que cette notion de double moyen de parvenir à la justice. Le premier moyen, c'est l'obéissance de la loi, qui est impossible en réalité. Et le second, c'est la foi qui donne vraiment la justice de Dieu. Et donc, bon, moi, je commentais ça dans le sens que il parle de vouloir... Ici, on voit l'apôtre Paul qui est déjà dans le ministère, tu vois. Et on sait que il a accompli de grandes œuvres dans le ministère. Il a eu de grandes révélations. Il a une certaine obéissance au Seigneur. Il a une certaine rigueur. Et donc, souvent, donc, on va se dire, nous, aujourd'hui, que, voilà, pendant qu'on va penser à notre jugement, on va souvent avoir cette idée de, bon, ces derniers temps, si en fait j'ai réussi à faire tout ce que Dieu voudrait, tout ce que je pense que Dieu veut que je fasse, j'ai réussi à faire plus ou moins. Et donc, si Dieu venait me juger actuellement, si je pense qu'il me trouverait juste, en fait, devant lui. Et puis, tu peux passer par une période, en fait, où c'est pas forcément le cas. Tu as beaucoup de manquements, tu es peut-être très occupé par le travail, du coup, tu ne pries pas assez, tu te comportes pas comme tu voudrais forcément, tu ne prêches pas l'évangile assez. Et là, tu te dis, si Dieu venait me juger, maintenant, ce serait pas exactement ça, tu vois. D'ailleurs, il peut y avoir cette perception où notre justice, finalement, devant Dieu, dépend de notre obéissance, de nos performances, tu vois. Et je prends tout le passage pour dire que l'apôtre Paul, qui a même plus de justice que nous, clairement, même lui ne voudrait pas, en fait, qu'au moment où il se retrouve jugé devant Dieu, ce soit basé, en fait, sur son obéissance. Bon, c'est un peu ce que je comprends de ce verset, non? Je ne veux pas être retrouvé avec ma justice, celle qui vient de la loi.
Donc, ma justice, c'est ma capacité, en fait, à, du coup, obéir à la loi, aux ordonnances de Dieu. Et par rapport à ça, souvent, les catholiques, néanmoins, vont dire que, en fait, quand Paul dit la loi, il ne parle pas des œuvres au sens de peut-être la morale, mais il parle en fait des Mhm. rituels, du genre la circoncision, le sabbat, les fêtes, tu vois un peu le genre. Et donc, Mhm. quand il dit ma justice qui vient de la loi, ça n'exclut pas en fait que Paul, quelque part, veut quand même avoir une justice qui vient de ses œuvres. Ça exclut seulement les œuvres du genre, comme il dit non, les œuvres du genre plus cérémonielles, tu vois. Mhm. Mhm. Et bon, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça voudrait dire en d'autres termes que quand il dit qu'il ne veut pas retrouver avec sa justice, ça n'exclut pas que dans son jugement par Dieu, Dieu va prendre en compte son obéissance au sens de peut-être que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit voilà, dans le cœur, faut pas commettre la lâcheté dans le cœur. Donc souvent, ce que les gens vont essayer de faire, c'est de dire, en fait, il y a la loi de, quand la Bible dit la loi, moi, quand Paul prêche sa justification qui est par la foi et qui n'est pas par la loi, c'est la loi dans le sens spécifiquement des rites. Tu vois un peu le genre. Mais que, Mhm. en fait, dans notre justification, nos œuvres au sens de Jésus nous a quand même aussi prêché des nouveaux commandements, qui sont des choses auxquelles on doit obéir. En fait, qui est la morale? C'est que Jésus nous a demandé d'être des personnes Mhm. morales, patientes, aimantes, tempérantes, toutes ces choses souvent. D'ailleurs, on dit, OK, on n'est pas sauvé par la loi au sens que c'est pas la circoncision qui me sauve, c'est pas le sabbat qui me sauve, pas les œuvres de la loi, voilà, au sens que c'est pas la circoncision, le sabbat. Mais on est quand même, nos œuvres quand même participent à notre justification parce qu'en fin de compte, Jésus a demandé qu'on porte de bonnes œuvres. Tu vois un peu le genre. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je suis en train de dire, quand il dit non avec ma justice, ça veut dire tout ce que je fais, en fait, qui dépend de ma capacité à faire ce que Dieu attend de moi. C'est de ça que Paul parle ici. Mhm. Oui, moi je vois un peu comme on l'a dit un peu plus haut, non. Il a cité tout ce qui était, en fait, ce qui était de ce que quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, ce qui était de ce que il est de la race des élus, de la tribu des élus. Bon, il y a déjà ce côté-là où faisant partie de cette race hébreu né d'hébreu, euh, persécuteur de l'Église, irréprochable. Moi, je voyais dans ce sens-là que comme il avait par exemple dit qu'il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi, c'est dans ce sens qu'il parle de sa justice qui Mhm, est celle qui vient de la loi, dans le sens où j'ai menti, je me suis, on dit ça comment, je me suis repenti en faisant, je ne sais pas trop quoi, et je suis fort de ça. Donc, je ne vois pas, je vois le côté où j'ai fait ce que j'avais à faire parce que je suis capable et ça me donne d'être proche du Seigneur ou bien d'être semblable à lui et pas, je veux dire là, ça met la sens de que, comme tu disais un peu, les œuvres que j'ai accomplies, en dehors même des rituels, les œuvres que j'ai accomplies qui me permettent de dire que je suis mieux que l'autre, je suis plus avancé que l'autre, parce que en ce qui concerne ce que la loi dit, comment il fait comme ça, j'observe. Et mhm, moi, je voyais que par rapport donc à ce qui s'obtient par la foi, c'est justement que le côté où de toute façon le Seigneur a pourvu et en fait, c'est lui qui nous donne la force de faire. Donc, quand on fait, on ne se glorifie pas de ça. Et je vois donc que quand il parle de sa justice, je vois comme s'il il disait que je ne veux pas me glorifier de ce que j'arrive à faire dans le Seigneur, dans la mhm, volonté de Dieu. Je veux reconnaître que c'est même encore lui qui m'en donne les capacités parce que je crois en lui, je crois en ce qu'il a dit. Et en obéissant, je compte sur ce qu'il a dit qui est comme étant vrai et je marche avec ça. Donc moi, c'est comme ça en fait que je vois qu'il va te trouver non en regardant que bon, j'ai réussi à faire telle chose comme Dieu veut, mhm, mais en regardant que j'ai réussi à faire par la grâce de Dieu
ce qu'il attend de moi. Ok, donc dans la justice qui vient de Dieu par la foi, en fait, tu vois une sorte de la conséquence de la foi de Paul en Dieu. Mhm, C'est-à-dire que les œuvres mhm, produites par la foi de Paul. mhm. Ok, c'est une façon de Les voir œuvres ça, mais produites, les œuvres produites par la foi, ou alors, bon, les œuvres produites, ou alors les parce que quand on dit la justice qui vient de Dieu par la foi, donc mhm, oui, les œuvres produites, mais surtout, comment dire ça, regarder comme Dieu regarde, je sais pas comment dire ça. Donc, parce que je crois en Dieu, ce qu'il a dit et qui est vrai, je l'accepte et je marche dessus. Ce qui fait que ce que je fais, mhm. ce n'est que la conséquence du fait que j'ai cru en ce qu'il a dit. Donc, s'il dit par exemple que vous serez saint comme je suis saint, parce que je crois que ce qu'il a dit est vrai, quand je m'éloigne du péché, c'est pas que j'ai eu la force, j'ai eu des stratégies, c'est que le Seigneur a dit et c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai eu la capacité de le faire. Bon, maintenant, je ne sais pas Oui, si mais je est-ce vais que ce n'est pas appeler toujours cela. ta justice à ce moment? Parce que, parce que si tu prends maintenant deux chrétiens et un est plus sanctifié que Oui, l'autre, qu'est-ce qui fait que elle l'un est soit plus plus. sanctifié que l'autre? Sanctifié que l'autre, non. C'est qu'il y a un Qu'est-ce que qui tu entends par obéit elle est plus que plus? l'autre. Il y a un qui obéit plus que l'autre. Oui, dans obéir plus là, c'est dans, Uhum. tu vois l'obéissance plus dans le sens où la personne réussit toujours à faire ce que Dieu veut, ou dans le sens où la personne a toujours à cœur de faire ce que Dieu veut. Parce que on Non, peut les avoir deux tous ont les deux toujours à à cœur, cœur. non, mais c'est que l'un est plus Voilà, consacré que l'autre. voilà. Et l'un étant plus consacré que l'autre, qu'est-ce qui fait Mhm. la différence? Pourquoi il y a une différence? Je veux dire, pourquoi, C'est ça, c'est parce que la pour moi, les consécration, deux, non? non. Non, je veux dire que pour moi, non. Ouais. Parce que tu as parlé de l'un est plus sanctifié que l'autre. Pour moi, Mhm. il n'y a pas une question de un est plus sanctifié que l'autre. Tant que les deux sont dans le processus de c'est pas la force du Seigneur que j'y arrive. Ça veut dire que quand il n'y arrive pas, ça ne devient pas un souci comme si c'est ma force. Non. Mais attends, Je ce qu'il veut dire, vais c'est essayer que d'autres fois. quand les Mhm, Corinthiens, tu vois, quand Paul dit que les Corinthiens sont charnels, mhm. voilà. Ça veut dire que tu peux être un chrétien et dans ton comportement, on voit encore des choses, en fait, qui sont critiquables, non? Tandis que les Thessaloniciens, peut-être, Paul n'a pas critiqué qu'ils sont charnels, il a reconnu en eux une sorte voilà, de progrès sur le plan Oui, spirituel. Maintenant, les deux sont des églises. Ça veut dire que même si on admet que dans les Corinthiens, il y avait des faux frères et éventuellement dans les Thessaloniciens, mais il y avait aussi des vrais frères dans les Corinthiens. Mais ils étaient à un ce que niveau dans je leur dis. relation avec le Seigneur où il y avait des... C'est-à-dire que dans ce qu'ils produisaient comme fruits, il y avait des choses en fait à Oui. redire. Ils ne sont Et pas ce que je parfaits, dis, donc, c'est. mais il y a des choses à Oui. redire. Les Thessaloniciens ne sont pas non plus Ce que, parfaits, mais il y a moins à redire au niveau des oui. Thessaloniciens. Et du coup, qu'est-ce qui... Ce que je Cette différence-là, elle est due... Oui, ce que tu dis, c'est quoi? Alors, ce que je dis, c'est que pour moi, le fait qu'un soit plus mature que l'autre n'empêche pas que les deux peuvent être dans, ils sont justifiés par la foi en Dieu. Donc, en Je fait, suis parce d'accord. que le truc, c'est C'est que pourquoi il quand tu dit... C'est dis pourquoi il qu'un est dit... plus sanctifié, mhm, Non, sanctifié pas dans le sens... tu sais que dans le langage, en fait, du salut, il y a le langage, oui, dans la perfection, il y a le langage progressif. Ça veut dire que mhm, je ne suis pas en train de dire que l'un est plus sauvé que l'autre. Parce que quand il dit que les deux sont chrétiens, c'est cet aspect, c'est que les deux appartiennent à Christ, ils sont en route pour le ciel. Mais maintenant, dans la course vers le Seigneur, il y a ceux qui sont simplement plus avancés que d'autres. C'est ce qu'ils sont en train de dire que parce on qu'ils peut sont plus reconnaître matures. manifestement que, mais Mhm, c'est ce qu'ils sont en train de dire que non, même si on prend quel terme, la conclusion, c'est que il y a l'un qui est plus proche de Christ que l'autre. Et la question, oui, c'est et je que, dis donc, est-ce, mhm, parce que par exemple, qu'est-ce qui fait que les deux soient des saints? C'est Christ, en fait. Il n'y a pas l'un qui a plus cru que l'autre. La foi justifie la même chose. Ça, c'est ce qui est dans leur mhm, position devant le Seigneur. Ils sont des enfants de Dieu.
Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui fait que, étant enfant de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui est plus obéissant que l'autre? Et c'est pour ça que je demande que je prends le texte dont on parle. Est-ce que c'est parce que moi, ma justice est plus, parce que dans la manière dont tu l'as dit, et c'est pour ça que j'ai posé la question au début, qu'est-ce que tu entends par un est plus sain ou bien un est plus mature? C'est dans le sens où on doit grandir justement. On commence par le lait spirituel, après on prend la nourriture solide. Pendant que je suis en train de prendre le lait spirituel, je suis sujet à certaines difficultés que quand je vais prendre la nourriture solide, je n'aurai pas, mais j'aurai d'autres difficultés. Maintenant, moi, quand je vois cette partie, je suis en train de voir que c'est l'intentionnalité derrière la justice qui est importante. C'est-à-dire, est-ce que justement nous deux nous sommes sauvés? Est-ce que je suis conscient que c'est la justice du Seigneur qui me rend capable de faire ce nombre de choses, ou bien est-ce que je me glorifie de mes efforts et je me dis, de toute façon, je vais... Parce que même dans le cas où tu as pris, où il y a les deux qui sont... un est plus mature que l'autre. Si celui qui est plus mature est en train de dire que c'est pas ses propres efforts, c'est parce qu'il a plus d'expérience, c'est parce qu'il a traversé plus de choses, c'est parce que lui, il a été emprisonné par le truc. Non, je laisse le côté de se glorifier. C'est même pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est factuellement qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence. Ça veut dire que quand, par exemple, tu vois que ça ne va pas ses efforts, Pierre a dit que faites tous vos efforts pour joindre à la fois la piété. Moi, je peux quand même répondre bibliquement que ce qui peut expliquer qu'un chrétien soit plus mature que l'autre, c'est que l'un a fait ses efforts pour joindre à la foi d'autre chose, l'autre ne l'a pas fait tout simplement. Les deux sont chrétiens, enfants de Dieu. Maintenant, quand les deux ont fait les efforts, Non, ou bien quand laisse l'un le a côté fait, de se l'autre n'a pas glorifier ou fait. pas, non. La question, c'est d'abord Mais que... c'est ça qui fait la justice. Parce que justice, c'est justement que tu regardes d'un certain point de vue que tu es OK devant le Seigneur. Moi, c'est ce que j'entends par Non, justice. mais justement, moi, je suis en train de dire que là, Oui. tu vas maintenant, au lieu de voir que quelqu'un porte un certain fruit, tu vas commencer à chercher ses intentions. Ils sont en train de dire, prends deux personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions. C'est-à-dire que deux chrétiens qui sont dans l'humilité, qui marchent... Ça, dit que si les deux... Attends un peu, fini. Oui. Pour grandir en tant que chrétien réellement, tu ne peux pas grandir en tant que chrétien avec un mauvais cœur. On est d'accord, non? Ça veut dire que si on parle d'une vraie croissance où tu te rapproches de Christ, ça ne peut pas être... Tu ne peux pas être avec un cœur charnel et que tu as fait un pas avec Christ sans. Tu peux pas. Tu peux faire des choses avec l'esprit charnel, visiblement devant les hommes, mais tu ne vas pas en fait grandir spirituellement. Donc si quelqu'un quitte en fait d'un niveau à un autre avec Christ, c'est parce qu'il y a une sincérité dans la démarche. La question maintenant, c'est que l'un a pu quitter d'un niveau avec l'autre, l'autre ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui différencie les deux? Par exemple, moi, je peux te donner un exemple, pour moi qui est très logique. Quand on dit faites tous vos efforts pour joindre à la fois la tempérance et autres, est-ce que tu reconnais que dans la démarche, donc, pour que je grandisse vers Christ là, je dois mettre des efforts et des sacrifices dans cela? Que c'est pas un truc que je me coucherai, ça vient. Oui, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que à qui est-ce que tu attribues la réussite dans ça? C'est ce que je dis, Là n'est c'est pas que la question, même quand justement. La quelqu'un... question, c'est que, étant donné que, Puisque on quand peut tu as déjà fait ça, voir... Non, le point justement est de quand tu reconnaître as que... fait... Attends, le point de reconnaître que... Puisque les deux attribuent leur réussite en fait à Christ. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas Christ qui les différencie. Ce qui les différencie, c'est que l'un a fait ses efforts. Attends, il dit que deux chrétiens, on n'a pas tous le même niveau, on n'aura même pas les mêmes récompenses aussi. C'est-à-dire que c'est clair que tous les chrétiens n'ont pas les mêmes performances dans la foi. Indépendamment de s'ils sont orgueilleux ou pas. Mais dans la mesure où, même si tu prends deux chrétiens sincères qui sont purs, l'un potentiellement aura plus de fruits que l'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, ensuite. Maintenant, le point de dire que je veux en dire que ce qui différencie donc les deux, je ne suis pas en train de dire que bon, celui-ci est plus reconnaissant envers Christ. Je suis en train de dire que non. Prendre deux personnes qui ont la même reconnaissance, que chaque fois qu'ils voient un succès, ils reconnaissent que c'est par la force de Christ qu'ils ont eu le succès.
À ce niveau, donc, comme au niveau de leur reconnaissance et de leur disposition par rapport à Christ, de reconnaître que, en fait, sans Christ, ils ne peuvent pas faire des choses bonnes. Ils ne sont pas différents. Finalement, la différence qui reste, ce sera maintenant à quel point chacun doit faire ses efforts. À quel point chacun, justement, Oui. a renoncé à lui. Puisque, Ça, c'est même encore à voir. Parce que je voulais sinon, tout ce dire qu'on que raconte depuis en disant qu'on a notre part à jouer dans le salut, là, finalement, il y a un peu de notre part. Moi, ils sont en train de dire justement que, non, une fois on a notre compris part, qu'il y a là, la part du Seigneur, notre part, oui, vas-y. c'est ça, il dit depuis que, étant donné qu'il y a notre part et la part de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Le déséquilibre ou bien le fait de dire ma justice et la justice de Dieu souligne juste que je peux les considérer d'une manière ou d'une autre. Moi, je dis pourquoi. Le cas où tu as pris, je suis Mhm. d'accord que deux personnes peuvent voir que c'est grâce à Dieu, mais un a fait plus d'efforts que l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, celui Mhm. qui a fait le moins d'efforts, moi, je ne vais pas dire que c'est parce qu'il a un problème. Moi, je vais juste considérer que il est à l'étape de sa vie où c'est la qualité d'effort là qu'il a pu faire. Maintenant, quand tu parles même d'effort, il peut avoir fait l'effort sur l'autre là et autre chose, il a fait plus d'efforts, ou il est plus Moi, je prends avancé, ou dans il est l'ensemble, plus... non. Ça veut dire qu'il y a une réalité que quand tu vas une Il église y a comme des l'église gens qui grandissent corinthienne, plus rapidement que les autres. oui, mais le C'est point est de ça, non? dire que pendant que deux personnes ont cru en même temps, tu vois un peu le genre, ce qui veut que l'un grandisse plus que Oui, l'autre, c'est sa capacité, c'est Christ qui fait grandir, tu vois. Quand il oui. dit effort, c'est effort dans le sens de mourir à soi, parce que ce qui nous empêche de grandir, c'est notre incapacité à renoncer à tout. Si nous sommes tous remplis de l'esprit comme Paul, on va tous avoir des révélations et convertir des milliers de personnes. Ce qui limite, ce qu'on entend par effort, même quand tu vois ce que Pierre cite, c'est l'effort dans le fait de mourir à toi et de laisser Christ en fait justement dominer non, dans ta vie. Donc, si Bon, l'un grandit plus donc que toi, tu l'autre, dis c'est que parce que qu'est-ce qui fait l'un la différence? c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est cette mort à soi qui n'est pas la même. C'est-à-dire que celui qui va, quand il dit peut-être faites tous vos efforts pour joindre à la fois la tempérance, je ne sais pas de quoi, la science d'amour fraternel. Deux personnes comprennent la même recommandation de Pierre. L'un va plus se donner à faire cela. Ça veut dire il va comprendre que bon, je dois joindre à ma foi la science. Il faut que je cherche la parole de Dieu. Il faut que je lise. Je veux prier que le Seigneur me donne de lire. Donc, il va en fait entrer dans une démarche pour se disposer justement à lire la parole, pour se disposer à pratiquer la tempérance. L'autre ne va pas se donner la même dynamique. Il aura peut-être, pendant que l'un sera à fond dedans, à 100%, bon, pas 100%, sinon il serait Christ, mais pendant que l'un serait peut-être à 90%, l'autre sera à 60%. Ça va expliquer que l'un grandisse plus vite que l'autre. Mais c'est justement ça le point de dire que si c'est que tu avais comme lui, renoncer, mis tes efforts et tout, tu seras en train de grandir à la même vitesse que lui. S'il grandit plus vite que toi, c'est parce que lui, personnellement, il met plus d'efforts que toi, tout simplement. Parce que si on dit maintenant que, bon, l'un Et grandit plus qu'est-ce vite qui... parce que, oui, Oui. non, vas-y, pose ta question. Jusque-là, tu as seulement donné les faits. Tu n'as pas dit ce qui explique justement que l'autre ait mis plus d'efforts que l'autre. C'est ça la question depuis que jusque moi je comprenais que tu Justement, posais. je ne dis pas qu'il y a un truc qui explique ça. Je dis simplement que quand nous on écoute un commandement, on a la responsabilité d'obéir. C'est tout le point de dire que tu as ta part à jouer dans ta marche chrétienne, non? Ma responsabilité, en fait, est de me rendre compte que j'ai besoin de chercher plus le Seigneur. Et c'est parce que je suis dans cette dynamique-là que le Seigneur récompense mes efforts par plus de grâce. Ça veut dire que quand je comprends que j'ai besoin de plus connaître le Seigneur, par conséquent, j'ai besoin de plus prendre le temps pour méditer la parole de Dieu, alors comme je vais m'asseoir et dire je vais méditer la parole de Dieu, ça va même me dépasser. Mais je suis dans cette dynamique. Peut-être que je vais même demander à Dieu que ça me dépasse de la faute. Alors, c'est dans cette interaction entre ma volonté et le Seigneur que se produit la croissance. Mais du coup, quelqu'un d'autre aura une volonté différente et un engouement différent. C'est ce qui fait qu'on aura... Parce que justement, mon point, il dit que le Seigneur ne nous force pas à grandir sur le plan spirituel. Il nous donne les moyens et il nous encourage avec l'enseignement et tout. Et il y a donc notre part dont on parle souvent, qui est que
si je me couche, j'ai dit que bon, comme j'ai le Saint-Esprit, je vais naturellement me lever, lire la parole tous les matins, je me manque quelque part. Il y a un côté de, je sais déjà que c'est ce que je dois faire, il faut que je me fasse violence. Dans cet élan de me faire violence-là, ce n'est même pas sans soi. C'est l'interaction entre ma volonté de me faire violence et l'aide du Seigneur qui fait qu'effectivement, je finisse par avancer. Ce truc-là, ce n'est pas la même chose pour tous les frères. C'est pourquoi les frères sont à des stades différents de croissance. Tu n'es pas d'accord? Ça, c'est... Oui. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est ce que dans ça, donc, Oui. ta phase de la justice qui vient de la loi, c'est le fait que je n'ai ma part à faire. C'est ce que tu dis. Oui, pour moi, maintenant, la justice qui vient de la loi, c'est tous ces efforts qu'ils sont en train de faire là, non? Bon, dans un premier temps, si on prend Paul en tant que Paul, il vient de la loi, c'est le fait qu'en tant que juif, il y avait des commandements qui devaient obéir, non? Donc, c'est une justice qu'il devait obtenir parce que, justement, on voit à quel point il a fait ces efforts-là, étant sous la loi, et qu'en conséquence, il a eu une certaine justice. Donc, pour revenir plus haut, ça intègre le fait que sous la loi, quand tu as péché, tu dois faire l'expiation. Ça intègre le fait qu'il faut garder le sabbat. Quand tu ne gardes pas, comment tu peux récupérer? Ça intègre tout ça. Mais le point est de dire que, comme on a compris que dans tout ça, en fait, tu restes imparfait, raison pour laquelle Christ est venu. Le point est de dire que pour moi, quand Christ vient, ce n'est même pas parce que je suis en Christ en train de faire des efforts pour obéir à Dieu que ce sont toujours ces efforts-là qu'on regarde. Sinon, ce n'est pas différent, à mon sens, de la loi. Parce que même quand je suis en Jésus-Christ et que je fais des efforts dont j'ai parlé tout à l'heure, non, l'effort de lire la Bible, l'effort de prier, l'effort de prêcher l'évangile, et que dans ça, voilà, le Seigneur, de plus ou moins, me fait grandir. Ce qu'on appelle les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, non. Ces bonnes œuvres que je fais dans le chrétien-là, ce n'est même pas cette justice-là, en fait, toujours qui me justifie. Parce que même cette justice est imparfaite. C'est la justice, pour moi, qui vient qui s'obtient par la foi en Christ. C'est vraiment les œuvres que Christ en personne a fait qui me sont imputées, en fait, qui me sont données. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai accompli, même en tant que chrétien, en fait. Parce que, en tant que chrétien, j'ai une justice, c'est ma capacité à obéir en tant que chrétien, qui dépend justement de mes prières. C'est pour ça que, par exemple, si je te pose la question, est-ce que la sanctification, parce qu'on a la justification qui est, ok, je crois, et le Seigneur m'impute la justice de Christ. Maintenant, il y a la sanctification qui est tout le processus, en fait, de croissance. La justification, tu me diras, je suppose, que mes œuvres n'interviennent pas dans la justification. Mais si tu me dis que dans la sanctification, mes œuvres n'interviennent pas, moi, je ne serais pas d'accord. Parce que dans la sanctification, mes œuvres interviennent justement. Or, si tu intègres déjà mes œuvres dans le processus, la justice qui va en découler ne sera jamais une justice parfaite. C'est pourquoi même dans la sanctification, les œuvres que je fournis dans la sanctification, ce n'est même pas ces œuvres-là, en fait, qui constituent la justice que je présente à Dieu pour mon éternité. C'est déjà la justice que je présente à Dieu, c'est la même justice qu'à la justification, on m'a promis que Christ me la donne à la croix. C'est sur cette même justice-là que dans toute ma vie, quand je grandis, je veux toujours que quand Dieu me regarde, il voit en fait la perfection de Christ. Il ne voit pas en fait les œuvres que je cherche à faire dans mon quotidien en fait, même si ce sont des bonnes choses basées sur la communion avec lui. Mais ça reste toujours des œuvres d'hommes imparfaites. Donc, même quand ils sont en train de faire, d'où je prends l'exemple de Paul, c'est déjà Paul, pendant qu'il est apôtre, il fait les grandes choses, il veut toujours que ce soit la justice de Christ en fait qui l'habille et dans quoi il soit trouvé. Oui, donc il ne considère pas que ce qu'il fait est plus que ce qu'il a fait ou bien est digne de quoi que ce soit, puisque de toute façon, c'est Christ qui l'a justifié et qui le rend juste par C'est le digne, sacrifice à la croix. c'est digne, ça vaut ce que ça vaut, mais pas devant Dieu au sens... Après maintenant, ce qui peut changer, c'est si quand il dit justice ici, il parle de la justice nécessaire pour mériter la vie éternelle. Parce que c'est un peu comme quand il prend dans Romains 4, il parle d'Abraham, tu vois. Il dit qu'il a été justifié par les œuvres
Dans Romains 4, verset 1, là, il dit que dirons d'Abraham, notre père, a obtenu son la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Pour moi, c'est comme ça que je comprends. Ça veut dire, ce qu'on fait de bien est bien. Et ça a de la valeur, mais pas devant Dieu. C'est ce C'est-à-dire, qu'il quand tu appelait prends... sa justice. C'est justement ça, justement. C'est ce qui dit que sa justice-là, justement, c'est pas par rapport à ça qu'il veut que Dieu le juge, qu'il veut retrouver. Oui. Mhm. Et donc, le contraire de ça, ou bien l'alternative qu'il donne dans ce verset, c'est la justice de Christ, en fait. Donc, c'est pour dire que même pendant que je suis en train de couvrir dans la foi chrétienne et je suis en train de faire mon maximum pour obéir à Dieu, je ne veux pas que Dieu vienne me juger par rapport à ce que je fournis comme obéissance pendant que je suis en train de courir dans la foi. Parce que même, c'est comme Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham, dans son obéissance, a été excellent. Tu vois? Mhm. D'un point de vue humain, justement. On peut voir Abraham et dire, voici un homme juste parce qu'on voit qu'il fait tant. Maintenant, ce que Abraham fait, c'est pas comme si Abraham, en fait, fait des choses sans Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui, voilà, il craint Dieu, c'est sa foi qui le pousse à faire des choses. Mais dans tout, il y a de l'imperfection. Du coup, il dit, ce qui vraiment, finalement, fait qu'Abraham soit juste, c'est le fait qu'il a espéré en Dieu. Et Dieu a seulement déposé la justice sur lui comme ça là. Et on comprend avec Romains 3, 25, à partir de 25, que finalement, si Christ n'était pas venu mourir, Abraham n'aurait même pas eu le droit de pas de choses. Il n'aurait pas eu le droit d'être déclaré juste. Dans Romains 3, il dit que Dieu avait laissé les péchés impunis au temps de sa patience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, être vraiment parfait et mériter le ciel est toujours la conséquence de Christ qui vient prendre nos péchés à la croix et qui nous donne sa justice, même pour Abraham. Donc, c'était juste pour faire cette nuance entre la loi et la foi, dans le sens que la loi commence par la loi de Moïse. Mais je devais arriver sur le passage ici. Parce que comme étant en train de dire, quand par exemple, si tu vas dans Éphésiens, tu vois, c'était le dernier point que j'avais fait sur ce verset. Quand tu parles dans Éphésiens, en fait, c'est juste pour faire toujours la distinction entre comprendre la justification comme étant une somme de l'œuvre de Christ et de mes efforts, d'une part, ou comme étant uniquement l'œuvre de Christ sans mes efforts. Il est en train de dire qu'en fait, les catholiques, par exemple, et d'autres personnes, même pas forcément catholiques, vont souvent te dire qu'en réalité, la justification, c'est vraiment la somme de l'œuvre de Christ et de tes efforts. Maintenant, quand tu vas leur prendre un passage comme Éphésiens 2, verset... C'est quoi, 10? Verset 8. Hein? Je suis dans quoi là? Éphésiens 2, verset 8. Le fameux passage qui dit que c'est pas par les œuvres, non. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de Dieu. Ça ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que vous se glorifiez. Bon, déjà, ici, quand on voit œuvre, ici, il n'a même pas précisé œuvre de la loi. Mais ce n'est pas l'argument, c'est pas le plus clair. Bon, revenons dans Romains. Comme dans Romains, par exemple, Paul traite vraiment de la loi de Moïse. Et souvent, quand il parle de la loi de Moïse, il met plus en avant les rites, du genre le sabbat et la circoncision. Tu vois. Quand dans Romains 3, verset 21, par exemple, il va dire que nul, ou bien il croit 19, nul ne soit justifié par les œuvres. C'est besoin que quelqu'un te dise, par exemple, tes œuvres participent à ton salut. Tu veux maintenant lui prouver le concret. Tu dis, je vais te montrer la Bible que c'est pas, il y a un verset qui te refuse. Tu le montres au Romains 3, verset 20. Voilà. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il te dit donc, ok, tu vois qu'ici il dit œuvre de la loi, n'est-ce pas? Il précise œuvre de la loi. Tu dis oui. Ils vont te dire, en fait, ce qu'il en dit, c'est que ce n'est pas la circoncision ou le sabbat. Donc, il va te dire, par œuvre de la loi ici, il fait référence à la circoncision et les fêtes. Tout ce qui est rituel. Avec raison dans un sens, parce que généralement, quand Paul, dans Romains ou dans Galates, c'est souvent les éléments qui sont mis en avant. La circoncision, tu vois, les fêtes, le sabbat, tout ça. Et lui va te dire, donc, ce n'est pas les œuvres de la loi au sens, et ce n'est pas la circoncision, mais c'est des œuvres au sens de que, en fait, tu dois être une bonne personne en général. Parce que maintenant, quand tu vois les choses sur lesquelles Jésus a insisté dans son ministère,
c'est la morale. Jésus a dit, il ne faut pas commettre l'adultère. Jésus a dit, il ne faut pas haïr ton prochain. Si tu dis raka à ton prochain, tu mets de la chienne. Jésus a dit, aime ton prochain. Jésus a dit, prie. Donc, on voit que, effectivement, il y a des œuvres que Jésus nous commande de faire, qui ne sont pas des œuvres. Il n'y a même pas de rituel que Jésus nous demande de faire. Vraiment, quand tu regardes, non. Jésus est venu insister sur la partie morale de la loi. Et on comprend effectivement que finalement, les rituels n'étaient que des figures, tu vois. Donc, ces rituels ne sauvent pas en eux-mêmes. Donc, on va te dire, en fait, tes œuvres, en réalité, sont importantes et participent à ta justification. Mais les œuvres de la loi n'y participent pas du tout. Donc, quand tu dis maintenant que ce n'est pas les œuvres, on est justifié sans les œuvres, là, tu as tort. On est justifié sans les œuvres de la loi, mais nos œuvres en termes de tu dois être quelqu'un de bien, qui fait le bien, enfin, vraiment les 10 commandements, quoi. Voilà, ça participe. Donc, on va maintenant dire, OK, c'est la somme de la foi en Jésus-Christ, plus de ces efforts-là d'obéir à Dieu, selon ce que Jésus t'a commandé de faire. C'est la somme de ça qui fait ta justification devant Dieu. Ça veut dire que si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, mais que finalement, dans tes œuvres, il n'y a pas de l'obéissance. En fait, et c'est là que le piège, parce qu'ils vont dire, et que tu n'obéis pas, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, dans leur perception d'obéir, là, non, c'est une obéissance qui est imparfaite, parce que c'est ton obéissance en tant qu'humain. Donc, même si tu es le plus obéissant, comment, ça reste une obéissance imparfaite. Mais le problème, c'est que du coup, ils ont mis une obéissance imparfaite dans les critères de la justice qui est devant Dieu. Et ça fait que, bon, ils vont dire, bon, c'est imparfait, mais du coup, Christ, quand même, est là, donc ça fait que ça devient parfait. Et du coup, je dois me poser la question, finalement, pourquoi donc venir rajouter tes œuvres sur ce que Christ a fait? Si ce que Christ a fait est parfait, pourquoi tu crois que ton obéissance... Et ça crée ce problème. Et j'expliquais donc que un passage qui nous fait comprendre que ce n'est pas seulement œuvre de la loi. Déjà, comme je dis dans Éphésiens, ce n'est pas précisé que œuvre de la loi, tu vois. Parce que dans Romains, c'est vrai qu'il a dit œuvre de la loi, mais c'est pas comme dans Éphésiens. Mais si tu rentres au niveau d'Abraham, justement, parlant justement du fait que les œuvres ne justifient pas, eh bien, il parle d'Abraham qui est là avant la loi de Moïse. Donc, si tu voulais dire que c'est les œuvres de la loi de Moïse qui ne justifient pas au sens des rites comme la circoncision, tu ne peux pas dire ça en ce qui concerne Abraham. On est ensemble, non? Parce que dans le cas d'Abraham, c'est vraiment obéissance au sens de que ce qui est bien est bien. Donc, Dieu a demandé à Abraham d'être une bonne personne, de faire le bien, de partir sacrifier Isaac. En fait, c'est simplement le bien que Abraham a fait, l'obéissance à ce qui est bien selon Dieu. Il n'y a pas encore la loi de Moïse, il n'y a pas des rites. La circoncision même est venue après, tu vois. Et quand donc on dit que ce n'est pas les œuvres d'Abraham qui l'ont sauvé, c'est au même titre que moi aujourd'hui. C'est que je ne suis pas sur la loi de Moïse. Avant, on n'était pas sur la loi de Moïse. Donc finalement, mes œuvres, c'est tout ce que je fais comme effort pour plaire à Dieu. C'est ça mes œuvres, c'est ça ma justice. Et Paul dit, dans ça, c'est bien, tu as une certaine justice. Les hommes peuvent te voir et reconnaître que tu es quelqu'un de juste, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, c'est uniquement la justice que Christ donne en fait qui passe, qui a de la valeur au sens de mériter la vie éternelle. Et c'est un peu la nuance que je fais. C'est-à-dire, quand il dit, je souhaite retrouver, non dans ma justice qui vient de la loi, c'est ma justice au sens, tout ce qui vient de mes efforts, qu'on peut dire que c'est à cause de moi que j'ai réussi à faire ça, c'est pas dans ça que je vais retrouver. Je vais retrouver uniquement dans ce qui vient de ce que Christ a fait parfaitement. Et je me repose sur ce que Christ a fait parfaitement. C'est un peu... Et je partageais ça dans le cadre justement de garder la foi parce que souvent justement quand quelqu'un reçoit l'évangile le premier jour, il est content que son salut est gratuit sans ses œuvres. C'est une bonne nouvelle. 3 mois plus tard, il est en train de voir comment ses œuvres en fait participent à son salut. C'est déjà, frère, pourquoi tu changes d'évangile en cours? Tu vois un peu. Pourquoi? Et c'est ce que les Galatiens ont comme problème. Ils commencent par voir le bon évangile et en route, on vient dire ajouter aussi. Bon, c'est vrai que là encore, ça concerne spécifiquement les choses comme la circoncision, mais c'est la même idée. Tu ne peux pas commencer par
c'est gratuitement qu'on est justifié. Donc, c'est l'obéissance de Christ qui me rend juste. Et en cours de route, tu commences à dire, bon, ce qui me rend juste devant Dieu, il y a aussi le fait que j'obéis souvent à Dieu. C'est du genre, frère, tu as commencé. Bon, du coup, c'est un peu le partage que j'ai eu avec le jeune frère un peu plus tôt aujourd'hui. Et qui tombait bien parce qu'on est aussi dans Philippiens. Bon, on s'est vraiment éternisé dessus, mais bon. Pour moi, la justification est toujours un truc que c'est l'évangile, en fait. Donc, c'est toujours important de prendre un temps dessus. Et puis, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Maintenant, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire avant que je ne passe, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur ces deux, des 10 et 11. Bon, juste, il a dit afin de connaître, comme ça passe la langue là, bon, la justice qui vient de Dieu, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Lui, donc, la conformité à lui dans sa mort, c'est vraiment porter aussi la croix comme lui, être prêt aussi à faire ce qu'il a fait pour d'autres. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'il dit il va reconnaître, il va connaître la puissance de sa résurrection, la communion il va communier dans ses souffrances et ça le rend conforme à lui dans sa mort. Maintenant, je vois toujours mort à soi, abandon de tout pour servir ou bien pour le bien des autres. Maintenant, pour parvenir, si je suis à la résurrection d'entre les morts, je ne comprends pas s'il parle de la résurrection au dernier jour. Parce que Je crois, hein. parvenir, n'est-ce pas? Mais pourquoi si je prie? Bon, dans le sens Ouais, où, c'est vrai que c'est il est intriguant. toujours dans la course. Et c'est ce que je dirais, pour ne pas tomber dans d'autres choses qui peuvent être compliquées. Ce serait ce langage, c'est un peu comme quand il dit, je traite durant ma chair afin de ne pas être rejeté après avoir prêché. Je ne pense pas que Paul avait dans son cœur une seconde un doute en fait qu'il est auprès du Seigneur. Mais ça peut être discutable. C'est pourquoi il dit, parce que après maintenant, selon ce que tu penses de l'évangile, les conditions peuvent vraiment sauver. Tu peux vraiment te dire que littéralement, Paul en fait doutait qu'il pourra vraiment être sauvé. Il était dans une peur, du coup, il se gardait de ne pas pécher pour que finalement il ne perde pas son salut, tu vois. Ça, c'est une façon de voir. Bon, si quelqu'un voit comme ça là, qu'il soit consistant. Moi, c'est plus ce type de langage pour donner une sorte... C'est le même langage des contradictions qui soient contradictoires. Ça veut dire, comment j'ai déjà le salut, mais j'aurai le salut plus tard. C'est que quand j'emploie un langage, ça met l'accent sur un élément de la vérité que je suis en train de témoigner. Comme par exemple, plus tard, il va parler du fait qu'on n'est pas encore parfait, mais nous, je ne suis pas encore parfait, mais nous qui sommes déjà parfaits, tu vois. C'est que quand il dit qu'il ne suis pas encore parfait, ça amène une réflexion, en fait. Ça implique des choses sur mon comportement dans le présent. Ça implique justement une nécessité de continuer à faire des efforts, tu vois. Mais si je prends seulement cette réalité, je vais conclure que ces efforts-là, en fait, vont me faire arriver à une perfection qui sera la conséquence de mes efforts. Et puis Dieu veut souvent que nous qui sommes déjà parfaits. Du coup, ça annule une fois. Ça fait que quand on fait la perfection que j'aurai à la fin, c'est une personne qui ne dépend pas de ce que j'aurais fait, mais je l'ai déjà. Tu vois. Pour moi, ce serait un côté dans le langage d'une course active, d'un truc qui est encore dynamique. Je parle de la résurrection comme un truc qui sera la résultante, en fait, de ce qui est en train de faire dans le présent. Mais en réalité, la résurrection, en fait, est déjà assurée. C'est la résultante du fait que j'appartiens simplement à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que je prendrai le si je puis. Ce côté de doute, non. De c'est pas encore sûr. Et pourtant, c'est quand tu prends la prédestination, quand tu prends toute
la compréhension de la finalité c'est même ce que Jésus promet finalement quand il prêche. Il dit, celui qui croit en moi, en fait, je le ressusciterai au dernier jour. C'est déjà, ces choses qui sont du genre, si tu viens à moi, voici ce que je te garantis. Sauf que entre croire en lui et arriver à cela, on te laisse dans un état d'esprit, en fait, d'activisme, en fait, oui. Ce n'est pas automatique. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire tes efforts que tes efforts seront que ce que tu vas obtenir sera la résultante de tes efforts. Tu vois un peu le genre. Et le problème, quand tu parles comme ça peut donner l'impression de, du coup, ça ne sert à rien. Si dans tous les cas, c'est garanti, ça ne sert à rien. Bien, la différence, en fait, c'est que on n'est pas empêché de faire des actions qui t'énervent à la base. Parce que raisonner en termes de, du coup, ça ne sert à rien de faire mes efforts. Je peux simplement attendre et à la fin, je reçois ma résurrection ou ma vie éternelle. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que c'est bien de faire ses efforts, c'est bien de servir. Parce que finalement, les efforts, c'est quoi? Meurs à toi et sers et aime ton prochain. Tu vois un peu le genre. Oui, quelqu'un qui ne prend pas plaisir dans le fait d'aimer son prochain, de mourir en soi, va chercher un raccourci et dit, bon, comme dans tous les cas, je vais recevoir la résurrection de la vie éternelle, et que tu me dis que même si je fais mes efforts, c'est même pas ça qui va me donner la vie éternelle, ça ne sert à rien. Bon, là, maintenant, il y a un problème dans ton cœur, parce que la régénération nous fait comprendre que Dieu met finalement dans le cœur un esprit qui aime sa loi. Tu vois un peu le genre. Donc, qui aime faire ces choses. Donc, moi, mon combat en tant que chrétien n'est pas que je m'efforce à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est même pas ça mon combat. C'est même pas que, prêcher l'évangile m'énerve, mais il faut que je me force à prêcher l'évangile. C'est plutôt que j'aime tellement prêcher l'évangile. Mais, il y a le travail qui fait que si je n'ai pas prêché l'évangile le soir, je serai fatigué. Donc, mon combat, c'est pour faire ce que je reconnais être bien. Donc, je ne suis pas en train de chercher un raccourci pour éviter de faire la volonté de Dieu, en fait. Tu vois. C'est pour ça que, pour moi, ça fait sens. Mais, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur 10 et 11. Et c'est aussi même dans le sens de ce que je voulais dire initialement. Ça veut dire que quoi? Une fois que tu as expliqué ce que j'ai expliqué au verset 9c, qui est de toujours séparer la justice qui vient de Christ, qui est parfaite, qui me fait mériter le ciel, et ma justice à moi, il faut toujours rattacher à cela les fruits d'une justice, les fruits d'une foi véritable. Ça veut dire que quoi? La seconde partie, ici, justement, c'est la conséquence d'une foi véritable. Ça veut dire que le verset 9, c'est la vraie foi. Le vrai évangile est de comprendre que je ne peux être juste devant Dieu que parce que Christ a fait. Ça, c'est là que le vrai évangile commence. Si tu as le vrai évangile, ça veut dire que tu as la bonne disposition de cœur devant Dieu. La conséquence, c'est que tu comprends la vraie grâce, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, la vraie grâce, c'est de dire, je n'ai rien dans la fête qui mérite, mais je me donne quand même. La Bible nous enseigne que la vraie grâce enseigne à renoncer à l'impiété. Donc la conséquence de la vraie grâce, ce n'est pas le libertinage par rapport au péché, tu vois. Et donc c'est ça qu'on voit au verset 10. La conséquence, si vraiment tu es dans une dynamique où tu demeures sur la grâce, c'est que ça produit, si on prend la doctrine de la régénération produit les fruits de l'esprit, qui est une vie de consécration. Donc, les œuvres maintenant vont suivre. Et c'est là qu'on voit les œuvres. Il dit, il veut connaître la puissance, il veut connaître Christ. Et je disais aussi aux frères là que connaître Christ n'est plus au niveau de un ensemble de réalités que je dois intellectuellement savoir, mais c'est la communion en fait. Donc c'est voilà. C'est d'être dans une communion avec la personne de Christ. Ça veut dire, je le contemple de manière transformative. Ça veut dire, je le contemple pas pour avoir des informations, mais ça me transforme. Tu as tellement une clairvoyance de l'amour de Christ que ça te pousse à être plus aimant. Tu vois tellement sa patience que en toi, et c'est ça tout le principe de la vie de sanctification, non? C'est que jour après jour, on lit la parole, on s'imprègne de la parole de Christ qui en nous justement produit des transformations, des changements. Et c'est ça connaître Christ. C'est que il y a donc cette communion entre Christ et moi qui fait que je deviens des personnes en fait qui, déjà puissant de la résurrection, dont j'expérimente des transformations naturelles, des nouveaux désirs. Avec le temps, voilà, je finis par renoncer à telle chose qui avant était un plaisir malsain, mais maintenant, il y a un détachement qui vient de plus en plus se grandir dans la
contemplation de Christ. Donc, il y a cette puissance-là. Là, combien de ces souffrances? Parce que je suis simplement en train de vivre comme Christ, j'ai un rapport, par exemple, avec le témoignage. J'ai un rapport avec la vérité qui m'expose à des circonstances où parfois je dérange comme Jésus dérangeait. Je me retrouve en train d'être persécuté comme le Christ et de souffrir comme Christ. Et donc, ça veut dire que tout le verset 10 pour moi, c'est la conséquence justement de la foi. Donc, ce sont les œuvres produites par la foi du verset 9. Et moi, je trouve qu'il faut prendre le temps de séparer les deux. Parce que quand je dis au verset 9 que ce n'est même pas mes œuvres qui comptent, quelqu'un peut écouter ça et être fâché et dire que non, tu vas leur dire que vraiment, finalement, ça sert à rien de faire des œuvres. Non, c'est pas ça. C'est juste une question de faire la part des choses. Parce que tu ne peux pas vivre le verset 9 sans vivre le verset 10. C'est qu'il y a un problème. Et tu ne peux pas non plus arriver au verset 10 sans passer par le verset 9. Tu ne peux pas expérimenter la vraie puissance de la résurrection, la vraie communion aux souffrances. Maintenant, il y a toute la contrefaçon. Non? Il y a les gens là d'ailleurs, en fait, qui ont un évangile bizarre, mais qui souffrent pour Christ. Ça veut dire que... Voilà, il y a des personnes, voilà, prends peut-être, je sais pas trop quoi, un mormon. Même un catholique qui est un catholique pur, je ne parle pas de catholique, parce que tu peux être catholique et vraiment être sauvé, mais tu n'es pas d'un catholique qui met vraiment la confiance dans ses œuvres, non. Tu peux même être... Bref, ça veut dire que tu peux être un non-chrétien et tu souffres en fait comme un chrétien. Il suffit seulement que tu fasses certaines choses comme les chrétiens font les choses, on te met dans le même truc, on te balance à ça. C'est pas forcément pour autant que tu es un vrai chrétien, tu vois. Donc tu peux expérimenter une contrefaçon, mais en fait, le point n'est pas de juger ce que l'autre fait parce que c'est difficile souvent à un niveau de pouvoir juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que voilà, la contrefaçon, si c'était aussi facile que ça, la parabole des livrets du blé ne devait pas exister dans la Bible, tu vois. Mais voilà, et pour moi, c'est aussi la définition de la foi, le verset 9, le verset 10. Parce que la foi, finalement, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. Dans cette première proposition, il n'y a pas d'œuvre. Tout est en fait mental. On est d'accord, non? Tout est mental. C'est quelle est ma perception, ma croyance, mon espérance, sur quoi je repose. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est l'aspect de... Sans que je ne bouge d'un doigt, c'est que Christophe, en fait, est suffisant pour me sauver. Et j'ai l'assurance et je suis ferme dans cela. Ça, c'est la... Comment on dit, tu crois que tu seras sauvé, c'est l'évangile. Le premier aspect. Mais ça n'en finit pas là. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais il faut comprendre que la seconde proposition est la conséquence de la première. Elles ne sont pas au même niveau. Je démontre parce que vraiment j'ai eu la foi. Et donc, voilà. Si tu prends donc l'évangile et le processus, ce qui se passe au niveau de la nouvelle naissance de la conversion, on commence par croire. On ne fait pas d'action. On écoute un message qui nous convainc de péché et on espère que ce message est vrai. Tu vois? Mais la Bible dit qu'à ceux qui reçoivent, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va être le moteur de la suite de la démonstration, c'est ce pouvoir qui est le Saint-Esprit de devenir enfant de Dieu, qui est le moteur de la démonstration. Je vais maintenant démontrer par l'action des fiers en moi que je crois que tu existes. Donc, il ne veut pas que... Donc, vraiment, je crois que mentir, c'est mal. Donc, je ne mens plus. C'est que les actions qui viennent par la suite sont la conséquence du fait que je crois vraiment. Et comme quand on croit, on reçoit l'Esprit. C'est pour ça que, pour moi, une vraie foi, en fait, n'est pas dénuée des œuvres. Mais maintenant, quand tu parles de justification, il faut savoir où est la place de qui. Et il disait donc au verset 9 que mes œuvres ne participent pas à ma justice. C'est seulement ce que Christ a fait. En même temps, comme j'ai cru ce que Christ a fait, il y a une conséquence dans ma vie qui est une transformation. Je suis dans une démarche où j'expérimente la puissance de sa résurrection, ses souffrances, et la conformation. Je meurs comme lui. Et comme il est ressuscité, j'espère en la résurrection des morts. Et que même tout ça s'inscrit toujours dans une chose dans laquelle on grandit parce que là, on est dans les conséquences du renoncement de Paul. Si on rentre dans le verset 8, le verset 8 commence par un renoncement. Je regarde tout comme de la boue, de la perte, pardon.
Donc, il y a une disposition de, OK, je contemple Christ comme étant la chose à acquérir et mes avoirs comme la chose à laisser. Et je crois qu'il disait ça dans la première vidéo que quand il parle de à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, on se dirait donc qu'il en critique connaît de manière excellente Jésus. À ce niveau, non. C'est comme s'il disait, j'ai connu de manière excellente Jésus-Christ, alors maintenant je laisse le reste. Mais non, c'est juste, c'est juste les prémices. Parce que, voilà, la conséquence de ce qu'il dit au verset 8 et le verset 10, qui est afin de connaître Christ, donc il est toujours en train de chercher à connaître Christ, de mieux communier avec Christ, de mieux. Donc tout ça, voilà. Quelque part, c'est le processus de sanctification une fois de plus. Je suis dans une démarche vers plus connaître Christ. Mais c'est comme un cercle. C'est quoi le concret du cercle vicieux en français? J'ai compris ça dernièrement, j'ai oublié. Il y a un mot pour ça. Ça dit vicieux, mais dans le sens amélioratif. Parce que vicieux est péjoratif, tu vois. Parce qu'il dit souvent sens vicieux, mais dans le bon sens. Mais en fait, je me suis rendu. J'ai écouté une fois quelqu'un parler qui a dit sens, c'est un mot là. Donc, c'est toujours l'idée de tu fais une action qui entraîne une action, qui entraîne la première action, qui entraîne la seconde action. Mais souvent, on dit vicieux parce que c'est des actions négatives. Mais quand c'est des actions positives, il y a un terme pour ça, mais. Bref, mais c'est un peu comme ça que je comprends la dynamique pour décrire. C'est du genre, j'ai vu une sorte j'ai eu un contact avec Christ, en fait. Ça m'a ébloui. Ce petit contact m'a fait comprendre qu'il y a plus, mais que je dois renoncer à ce que j'ai maintenant pour avoir plus. Du coup, en renonçant, j'ai encore une vision plus grande de qui est Christ. Et comme j'ai une vision plus grande de qui est Christ, je suis plus à même de pouvoir renoncer à plus de choses, en fait. Et comme je renonce à plus de choses, je vois encore plus Christ. Et donc, c'est ça que j'entends par cercle vicieux dans le bon sens. Bon. Maintenant, pour être terre à terre, parce que ça, c'est très, très spirituel, ce qu'on a raconté là. Comment donc je fais pour voir Christ et connaître davantage de Christ, concrètement? Tu es en train de poser la question, ou bien tu es en train de oui, non, juste dis, pour conclure avec une idée plus claire de ce qu'on peut tirer du mindset de Paul et de ce que Paul fait dans sa vie, non? Tout ce qu'il a nous raconté là. Concrètement, disons que, ok, je vais avancer dans l'optique de Paul. Concrètement, qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien? C'est un peu ça. Je regarde ce que Chris a fait et je laisse ce que moi je peux faire, ou bien ce que j'ai été ou ce que je suis. J'avance vers ce que Chris a fait, je suis l'exemple. Sachant que de toute façon, il montre la bonne voie et c'est à lui que je dois ressembler à la fin. Il a dit qu'il veut lui ressembler. Maintenant, il faut seulement qu'il suive la voie qu'il a tracée. Souvent, on parle beaucoup, mais en fait, beaucoup de choses se résument à lire ta Bible. En fait, tu mets en pratique ce que tu vois dans la Bible. En réalité, c'est ça, non? Parce que même ce que tu as dit là, il ne peut pas encore dire que tu fais ça comment. C'est vraiment assieds-toi, ouvre les Écritures, lis, et que dans ton quotidien, ce que tu dois faire, c'est ça, en fait. Ce n'est pas que tu marches avec dans la tête des, c'est pas trop quoi, dans les films, parfois, quand tu penses quelque chose, on te montre une autre image, et c'est même pas que tu auras des images dans ta tête en marchant, c'est que tu te lèves demain matin, tu ouvres la Bible, tu lis, tu vois Christ parler, te commander des choses, se manifester, tu te laisses imprégner par ces choses-là, et tu demandes à Dieu la force de faire ces choses. Maintenant, dans ces choses, tu vas voir des choses basiques, compliquées, complexes, mais la chose à faire, c'est de commencer par t'asseoir et lire, en fait. Et il y a aussi un autre élément au niveau de... bon, en fait, lire va te permettre de faire ça. Parce qu'il dit, je regarde toujours comme de la boue. Ça, c'est un truc, en fait, sur lequel tu peux, par contre, t'asseoir et contempler des images. Parce que ça veut dire que quoi? J'ai pris le temps de réaliser la valeur des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. Il faut qu'il y ait une méditation, en fait, sur ces choses. Il faut qu'il y ait un temps où tu t'assois, tu dis, bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui? Sur le plan professionnel.
voilà vraiment ce que j'ai, voilà les enjeux du fait d'avoir ceci et de si je perds ça, voilà à quel point ça peut être grave, voilà. Pour moi, il y a aussi une méditation dessus, non. Arriver à un niveau où il y a ce détachement-là, tu vois. Mais comme je disais, c'est en tandem avec la lecture parce que, comme Paul, c'est parce que tu vois plus Christ que ça commence à faire sens de te détacher de ces choses. Ben, si tu fermes la Bible, tu commences seulement à lister tout ce que tu as, qui a de la valeur pour toi et dis, bon, maintenant, ça n'est plus important, ça c'est maintenant la boue. Ce ne sera pas, tu vas dire de ta bouche, mais ce ne sera pas dans ton cœur vrai, en fait. Il faudrait qu'il y ait une chose plus éblouissante pour que, justement, tu ne vois plus la lumière qu'il y a dans ton travail. Voilà, il faut que la lumière de Christ brille tellement que la lumière de ton travail, comme le soleil dans la journée, non. Tu peux, dans la journée, en fait, ne pas regarder les étoiles parce que tu ne vois pas les étoiles, tellement le soleil brille. Les étoiles sont toujours là. Par contre, tu ne peux pas te mettre la nuit comme c'est commencer à dire que tu vas contempler le soleil, mais que tu vas renoncer à la lumière des étoiles. Tu vas marcher, qu'est-ce qui va te guider dans la nuit? Tu as besoin des étoiles dans la nuit, en fait, tu vois. Mais en journée, quand la lumière du soleil brille tellement fortement, tu te rends compte qu'en fait, j'ai pas besoin même que les étoiles existent. Le soleil est suffisant pour m'éclairer. Et donc, selon les deux, c'est être dans la parole et être conscient finalement des choses de ton quotidien sur lesquelles ton cœur est attaché. Ne pas fuir leur valeur, être reconnaissant que ça vraiment j'y tiens. Et dans, voilà, c'est toute la démarche. Et on a déjà fait une heure. Waouh. Moi qui pensais qu'on pourrait finir ça aujourd'hui, comme on avait commenté beaucoup de versets la dernière fois. Bon. Tu vois comment? Peut-être qu'on arrête, non? Parce que si on commence encore le verset 12 là. Bon, par contre, le verset 12, on a déjà commenté. N'est-ce pas? Oui, on avait commenté. Donc, on peut passer ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'étais aussi saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et même ça, je l'ai recommandé encore la notion de je ne suis pas encore parfait, mais en même temps, je suis en train de courir. Mais en même temps, nous sommes déjà parfaits. Mais il y a quand même un commentaire sur si vous êtes dans quelconque avis que je vous éclaire. C'est juste un clin d'œil à 1 Corinthiens 14. Quand il dit que la femme se taise et qu'elle n'enseigne pas et tout ça. Et en fait, c'est tout. Il parle du parler en langue qui doit se faire avec interprétation. La femme qui doit poser les questions à son mari à la maison. Et les prophètes qui doivent prophétiser et on examine. Chacun à son tour. Bref, l'ordre dans l'église. À la fin, il dit que si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'on lui dit, ce que il dit n'est pas mon commandement, mais ça vient du Seigneur. Et puis je pense qu'il dit déjà, si quelqu'un n'est pas d'accord, un truc du genre, un peu comme ce qu'il vient de dire, non, que Dieu l'éclaire, un truc de ce genre. 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Pas en mode tant pis pour lui. Bon, ici c'est un peu plus gracieux. Ici dans Philippiens, il dit Dieu va l'éclairer dessus. Mais il y a quand même un côté de que je sais que je peux raconter tout ça comme ça en tant qu'apôtre. Nous, on prend ça en termes de Dieu à parler. Mais il y a des personnes qui ont le courage à dire que je suis pas d'accord avec Paul. Il dit que bon, ok, si tu as un autre avis de ce que moi je dis, ok, que le Seigneur t'éclaire. Ou bien si tu l'ignores, bon, c'est dommage, mais sache que ça vient du Seigneur ce que c'est en train de dire. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons même pas. Bon, tu sais quoi? On va passer la prochaine fois parce que même cette partie, c'est seulement, j'ai envie de commenter ça par rapport à l'union, l'unité dans l'église et les divergences d'opinion dans l'église. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Et en fait, on aurait pu finir, c'est qu'on a vraiment tardé parce que là, on est à 16 et il n'y a que 21 versets, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi peut-être commenté d'autres versets en bas. Donc, on aurait pu finir, mais on s'est vraiment étendu sur 8 ans. C'est autour de 8 là. Bon. Ok.
Est-ce que C'est bon. tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on ne clôture? Non, non, prochainement. Non, c'est Bon, moi qui prie. ok, vas-y, allons. D'accord. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te disons encore merci pour ce moment passé dans ta présence, devant ta parole. Merci pour ce que ce soir tu nous permets de garder. Merci pour ce que pratiquement même tout ça a été résumé en ce que nous devons, nous, dans l'intimité, venir regarder ce que tu dis dans la parole et appliquer en comptant que c'est par ta grâce que nous comprenons et que nous nous éloignons donc de ce qui n'est pas indiqué pour nous et pour te témoigner. Merci encore pour ces écrits de l'apôtre Paul. Donc que pour chacun de nous et pour ceux que nous côtoyons, ce soit toujours un challenge, que ce soit toujours un exemple à suivre, que ce soit toujours un modèle que nous essayons vraiment de suivre. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Nous te recommandons chacun d'entre nous. Nous te prions pour la semaine qui commence, qu'elle soit encore sous ton contrôle absolu, que tu sois celui qui éclaire nos voies et que tu sois celui qui nous garde afin que nous nous retrouvions la semaine prochaine, que nous soyons encore éblouis par ta parole et par ta volonté, par ce que tu as comme projet et comme amour pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, avons prié. Amen. Amen. On se Ok. dit bon début de semaine alors. Bon début de semaine. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Vraiment. Enfin, Ok. C'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Ouais, on a vraiment pris le temps sur la partie de la justification là, mais moi, chaque fois que je passe sur un texte qui touche à la justification, à l'évangile, j'aime toujours m'arrêter dessus pour mettre vraiment l'œuvre de Christ en avant. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.